Tu veux revendre ta moto, mais tu as peur de la brader. Tu as mis une annonce et zéro appel. Tu sens que tu fais un truc de travers, mais tu sais pas quoi. Aujourd'hui, je te montre les 5 plus grosses erreurs qui plombent la revente d'une moto. Et surtout, comment les éviter pour vendre plus vite et au meilleur prix. Allez, c'est parti! Première erreur, tu bâches la présentation. Une moto pas lavée, mal photographiée, avec une description qui a été faite à la va-vite, ça donne vraiment pas envie. Tu dois vraiment soigner les photos, que ce soit bien cadré, avec une lumière naturelle et que la moto soit propre. Et côté annonce, sois clair, structuré et rassurant. La première impression compte vraiment. C'est comme pour un rencard Tinder, sauf que là, le crush, c'est ta moto. La deuxième erreur, c'est fixer le prix de ta moto au pif. Si tu es trop cher, tu vas faire fuir du monde. Et si au contraire, tu n'es pas assez cher, tu vas perdre de l'argent. La bonne méthode, c'est de regarder des modèles équivalents dans ta région, avec un kilométrage similaire et puis un état qui va être très proche de la tienne. Et si ta moto a un petit plus, par exemple un suivi d'entretien au top ou bien qu'elle est full option, là tu pourras justifier d'un prix un peu supérieur, mais n'exagère pas non plus. Troisième erreur, gérer la négo comme un amateur. Si le mec arrive et qu'il te dit « tu me la lâches pour 800 balles ?» et que tu dis « ouais, ok, pas de souci », alors là, t'es foutu. Prépare tes arguments, comme par exemple les factures, alors les équipements également, mais bon, prudence, parce que ça va pas forcément valoriser un prix de revente. Ça va faciliter la revente, oui, mais ce n'est pas des accessoires qui vont augmenter le prix de revente, hormis les valises éventuellement sur une moto. Et donne-toi une marge de négociation raisonnable, genre 5-10%. Sois cool, mais ferme. La vente, c'est aussi du mental. Erreur numéro 4, tu ne donnes pas des détails assez rassurants et là, les acheteurs, ils hésitent. Les gens veulent une moto fiable, bien entretenue, pas une galère. N'hésite pas à leur fournir les factures d'entretien, leur indiquer l'historique de la moto, leur indiquer si le contrôle technique a été passé ou non, si ta moto doit passer le contrôle technique, leur indiquer les éventuels consommables futurs à prévoir, etc. Voilà, sois totalement transparent. Plus tu es transparent, plus tu vends vite. D'ailleurs, au fait, j'ai bossé un truc en béton pour t'aider avec ça. Une checklist spéciale pour la revente de motos d'occasion. Tu coches point par point ce qu'il faut préparer, montrer, éviter, et tu multiplies tes chances de vendre au bon prix. Le lien est juste sous la vidéo, c'est cadeau. Et la cinquième et dernière erreur, vouloir vendre au mauvais moment. Vendre une moto en plein hiver ou lors d'un dimanche pluvieux, mauvaise idée. Le bon moment pour vendre une moto, c'est au printemps ou en été. Là, les motards, ils sont en feu, ils veulent acheter, ils veulent se faire plaisir. Donc sois patient si ce n'est pas la bonne période et prépare-toi en amont. Et voilà, en évitant ces 5 erreurs, tu peux revendre plus vite et sans te faire plumer. Et si tu veux aller plus loin, j'ai un article complet sur le sujet sur mon blog Motobiz. Le lien est sous la vidéo dans la description. Pense à t'abonner si tu aimes les bons plans moto et à liker la vidéo si ça t'a été utile. Allez, à bientôt les motards!